monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite interview, celle de Dorian. Donc, c'est une interview sur les tests PCR positifs et négatifs. Nous allons employer des termes qui n'existent pas. Je vous mettrai en description ce que ça veut dire. C'est pour éviter un petit peu la censure. Parce qu'on est dans une période en ce moment où on ne peut pas dire les choses comme il faut. On ne peut pas s'exprimer librement, sinon on est très vite censuré. Nos vidéos bloquées et nos comptes aussi. Je prends le risque aujourd'hui d'être bloqué, mais bon, c'est pas grave. On se retrouve aujourd'hui avec une expérience qu'a subie Dorian et sa femme. C'est parti. Alors, bonjour Dorian. Bonjour Cécile. Je te remercie de ta présence. Je vais te laisser te présenter. Ok, donc merci déjà de m'accueillir pour cette vidéo. Donc moi c'est Dorian, j'ai 35 ans, je suis marié avec une japonaise et donc j'ai eu une expérience au mois de juillet justement avec les tests CRP. Alors ce qui s'est passé, c'est que justement ma femme devait se faire opérer le 10 juillet, donc on a effectué un test CRP 48 heures, 48-72 heures avant, afin qu'elle puisse être admise en hospitalisation. Et ce qui s'est passé, c'est que ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. D'accord. Moi j'interviens parce que j'ai eu au préalable une conversation avec Dorian. Nous sommes bon. Dorian est quelqu'un que je connais dans la vraie vie, donc bon, on s'échange, on s'écrit. Justement, ce test CRP ne s'est pas passé exactement. De la bonne manière, ce qui m'a un peu interpellée d'ailleurs, et c'est pour ça que je souhaite en parler parce que malheureusement, j'ai beaucoup de retours qu'il y a des petits pépins comme ça dans les tests CRP. Alors nous sommes au courant que ce n'est pas des tests CRP. Hein. Je vous rappelle toujours pour aller voir dans la description pourquoi on remplace des mots par certains mots. Vous comprendrez. Donc je te laisse continuer, Dorian, du coup. Oui, alors, donc ce qui s'est passé, on a pris rendez-vous pour son test CRP. Donc elle l'a effectué le 7 juillet dernier, hein, et on a eu les résultats le soir même. Et là, quand j'ai ouvert le mail avec les résultats, alors déjà, j'ai mis 4 heures avant d'avoir les résultats parce que le site était archi saturé, impossible de fonctionner. Donc déjà, bon, c'était un peu rageant. Mais quand j'ai eu les résultats, il s'est avéré que le test était positif. Alors, ça peut arriver, hein, certes, ça peut arriver, mais ce qui s'est passé, c'est que là, j'étais surpris dans le sens où elle n'a eu aucun symptôme, et d'autre part, elle sort jamais. Elle reste toujours à la maison, on voit pas forcément de monde. Donc déjà, il y avait quelque chose qui n'était pas logique. Alors déjà, quand on a effectué le test le matin, ce qui s'est passé, c'est que la personne était très, très, très désagréable, à la limite du racisme. Alors, est-ce que parce qu'il a vu que ma femme était de type asiatique, la personne était vraiment désagréable, a mal lui parler, donc il lui parlait un peu méchamment d'un ton sévère. Bon, est-ce qu'il a eu une mauvaise journée la veille ou quoi que ce soit? Mais bon, enfin, je trouve que même moi, j'ai été choqué, donc j'ai dû intervenir. Je lui ai dit, écoutez, excusez-la, mais elle est japonaise, elle parle pas encore très bien français, parce que ça fait que 2 ans qu'elle vit en France. Donc voilà, donc il était en train de servir, en train de parler vite, et elle était là, elle savait pas trop quoi faire. Donc il a fait quand même le test, dans un ton vraiment, dans une ambiance vraiment très froide et très désagréable. Et donc, on a eu le résultat, et le résultat était positif. Alors, Donc, moi, j'ai trouvé ça. donc je te coupe. Vas-y, C'était pardon. que je note en même temps. C'était quand ça? Alors, ça, c'était le 7 juillet. Le 7 juillet, donc ça remonte à plus d'un Ouais, mois, hein, le 7 juillet 2020. c'est ça, ouais, c'est ça, tout à fait. Vous avez été dans un centre de vaccination ou chez votre Tout à médecin? fait. On a pris en fait un rendez-vous sur le site Doctolib, hein. Donc on a appelé, on nous a dit bon bah vous avez de la place à tel endroit, à telle date, donc vous prenez rendez-vous, vous y allez. C'est ce qu'on a fait, hein. Et du coup, enfin, voilà, on a fait la procédure normale pour faire le test CRP, quoi. D'accord, donc on replace bien les choses dans leur contexte pour ceux et celles qui ne suivraient pas. La femme à Dorian a pris un rendez-vous pour faire un test, se faire opérer des dents de sagesse, hein, c'est bien ça. Euh,
Et donc, c'est pour ça qu'elle a effectué ce test CRP et je vous laisse avec Dorian pour qu'il puisse vous expliquer la suite. Voilà, donc à la suite de ça, étant donné qu'on a eu un résultat positif, ce qui n'était assez surprenant, donc aussitôt j'ai eu des mails de l'assurance maladie me disant attention, vous êtes qu'un contact, forcément, donc vous devez effectuer un test là maintenant pour le plus vite possible. Donc moi j'ai pris rendez-vous en urgence dès le lendemain, alors pas dès le lendemain, dès le surlendemain parce que c'était le dimanche et j'ai réussi à avoir un rendez-vous le lundi, donc le 9 juillet. Et en même temps, j'ai placé un rendez-vous aussi pour ma femme pour qu'elle refasse un test. Parce que je trouvais ça quand même un peu bizarre. Donc, on a tous les deux refait un test CRP. Et ce qui s'est passé, c'est que... alors, moi, j'ai eu les résultats le soir même, résultats négatifs. Mais je n'ai pas eu les résultats pour ma femme. Pas de résultats. Alors, moi, Donc, je me dis, ça, c'est bizarre. j'aurais une petite question. C'était dans le Oui. même centre, tout ça? Alors là, non, je suis allé dans un autre centre. Je suis allé dans un autre centre, dans une autre ville, parce que, bon, vu comment on a été accueilli par la personne dans ce centre-là, je dis, on va aller voir ailleurs, on va aller dans un autre centre. De toute façon, au niveau des places, c'était pas évident parce que là, étant donné qu'on est dans une région qui est très touristique, donc c'est surchargé de touristes et c'est surchargé au niveau des tests CRP. D'accord. C'est le problème. D'accord, Voilà. ok. Mais bon, j'avais réussi à trouver ailleurs, donc bon, j'y suis allé. Et donc, moi, j'ai eu le résultat donc, négatif, donc aucun souci, mais je n'ai pas eu de résultat pour ma femme. Donc là, dès le lendemain matin, donc le 10, j'ai appelé. Donc, bien entendu, elle était aux dernières nouvelles positive, résultat, opération annulée. Ce qui s'est passé, c'est que le lendemain matin, donc, je les ai appelés et ils m'ont dit ah vous n'avez pas eu le résultat. Je dis bah non, ce serait bien de les avoir. Ah le biologiste a oublié de les envoyer. Je dis d'accord, est-ce que vous pouvez m'envoyer, me donner au moins le résultat? Elle est négative. D'accord, bon, c'est bien de le savoir. Donc, est-ce que vous pouvez m'envoyer les documents? Donc, elle m'a envoyé un mail avec une fiche marquant, indiquant bien qu'elle était négative. Donc, au final, elle a raté son opération parce que son opération a été déplacée. Maintenant, elle se fera opérer qu'au mois d'octobre. Alors, heureusement, elle a plus mal aux dents parce que il a fallu attendre 3 mois pour qu'elle se fasse opérer parce qu'elle avait une rage de dents à la base. Mais du coup, ça a repoussé de 2 mois. Et donc, le souci qu'il y a, c'est que le biologiste n'a pas fait son boulot. Alors, j'ai vraiment pas eu de bol pour le coup. Le biologiste n'a pas fait son boulot et elle n'a pas été enregistrée. En fait, le test du 9 juillet n'a pas été enregistré. Ce qui fait qu'aux yeux de l'assurance maladie, elle est toujours indiquée positive. Donc, c'est assez compliqué. Donc là, à l'heure actuelle, donc on fait cette interview le 18 ou 19 août, je ne sais plus quel jour on est. 18. Ouais, on est le 18 août. Donc à l'heure d'aujourd'hui, donc soit près de plus d'un mois et demi après, elle est toujours positive, l'assurance maladie. À l'assurance maladie, elle est toujours positive. D'accord. Alors que je l'ai signalé, mais rien. Est-ce que tu as fait des démarches dans ce sens pour essayer de leur faire comprendre qu'elle était négative pour le coup? Et est-ce que tu peux nous expliquer l'acheminement de ces démarches? Parce que c'est pas normal, hein, effectivement. Alors oui, j'ai téléphoné, je suis même allé à l'assurance maladie pour leur signaler le problème. Ils m'ont dit, écoutez, nous on a eu que ça comme info, faut revoir. Alors j'ai relancé, mais pour l'instant rien. D'accord, donc là, à l'heure d'aujourd'hui, 18 août, tu n'as aucune nouvelle de l'assurance maladie, mais qui, elle, a bien les informations, comme quoi ta femme Ayumi est bien négative. On est bien Non, d'accord? eux, ils ont toujours l'info qu'elle est positive. Ça n'a pas été, en fait, la transition entre l'enregistrement du test et l'assurance maladie, c'est pas fait. Et vu que maintenant, en plus, il y a un écart suffisamment, il y a pas mal, il y a un mois, du coup, c'est plus valide. D'accord, oui, donc elle est déclarée positive, point. Donc dans les sens... Voilà. Alors, pour que vous compreniez bien un petit peu ce qu'on essaie de vous faire comprendre, euh, on pense, enfin d'après ce témoignage, et il y en aura d'autres ici, c'est que Dorian n'est pas un cas isolé.
ils se font tester par des tests CRP, puis ils sont positifs. Puis quelques jours après, ils le refont alors qu'ils ont rien fait de particulier, hein, ils ne Mhm. sortent pas, etc. Et quelques jours après, ils sont négatifs. Donc déjà, là, il y a un mensonge. On peut parfaitement croire et penser que les tests CRP sont caduques puisqu'ils ne donnent pas de vraies informations. Je ne vois pas comment la femme à Dorian, qui ne sort pas, ne fréquente pas beaucoup, elle n'est pas là depuis, enfin elle n'est pas en France depuis pas mal de temps. Je ne comprends pas comment elle peut tester positif le 7 juillet et négatif le 9 juillet quand on sait que la Covid-19, surtout en ce moment, vu qu'il y a le variant Delta, il rend très malade, n'est-ce pas? On va pas contredire tout ça, hein, vous voyez mon sourire. Devrait la rendre très très malade. Géraud aussi, son bébé aussi, et puis sa fille aussi. Donc, euh, c'est le but un petit peu de cette interview, et il y en aura d'autres. Et je vous invite d'ailleurs, que vous soyez docteur, infirmière, citoyen lambda, à venir soit nous expliquer qu'est-ce qui fait que les tests soient négatifs, puis positifs, sans aucune interaction de médicaments, de vaccins ou quoi que ce soit. Et à contrario, si ça vous est déjà arrivé, n'hésitez pas à me contacter, soit en message, soit en commentaire, ou soit sur mon Instagram, pour qu'on puisse mettre en place un rendez-vous pour une interview, et plus tard, tous ensemble, en discuter dans un podcast. Alors, Dorian a bientôt une très lourde opération à effectuer. Donc Dorian, tu vas repasser du coup un test, c'est ça? Alors, je l'ai passé ce matin. Je l'ai repassé ce matin. Alors, au même laboratoire que ma femme avait passé son test où c'était positif. Donc, j'espère juste avoir un test négatif parce que là, ça va avoir plus des grosses conséquences dans le sens où c'est une opération qu'il faut que je fasse impérativement parce que c'est pour retirer des tumeurs qui sont cancéreuses. Donc, faut que faut que je puisse me faire opérer parce que c'est C'est dans dans 2 jours. 2 jours. Alors Donc là, oui, je croise les doigts. je tiens à préciser que Géraud, c'est pas un luxe, hein, qu'ils soient allés à De rien. l'hôpital. Je précise que Dorian est vraiment bien malade, et que c'est une opération qui ne peut pas décaler et qui ne peut pas attendre. Et je trouve ça d'ailleurs aberrant. Moi-même, j'ai dû annuler des rendez-vous médicaux. Enfin, je vous en parlerai peut-être, ce n'est pas le contexte là. Mais je trouve ça aberrant que des gens qui ont besoin urgemment comme ça d'opération doivent se faire tester. Alors on nous avait dit il y a quelques semaines que il n'y aurait pas de ce genre d'incident dans les hôpitaux. Enfin, que les tests CRP ou la robertisation n'empêcherait pas l'accès aux soins. Et aujourd'hui, on se rend compte que si, ça empêche l'accès aux soins, parce que des opérations lourdes et urgentes qui ont été programmées d'avance sont annulées pour des tests CRP positifs, alors que il y a visiblement des failles dans les tests CRP. Donc ça serait un problème à soulever. D'ailleurs, je ne suis pas dans la délation ni rien, mais si quelqu'un de plus expérimenté que moi a des connaissances là-dessus, et surtout des sources, je vous invite, et je pense que Dorian fera partie de mes podcasts comme d'habitude. Vous pourrez venir en discuter avec nous, parce que on a besoin de réponses aussi. On veut bien entendre qu'il faut se faire tester, que si, que c'est, faut le pass sanitaire. Mais si des tests CRP ou antigéniques nous disent qu'on est positif, et que 2 jours après ils nous disent qu'on est négatif, il y a un petit peu quelque chose qui va pas. Je te laisse continuer, Dorian, du coup, pour ton opération, et puis pour le test CRP que tu as fait ce matin. Mm. Donc là, j'attends le résultat, hein. Donc là, je suis en mode un peu stressé parce que là, déjà, j'ai la pression de l'opération qui arrive parce que j'ai déjà été opéré 3 fois. Donc là, ça va être la 4e fois et à chaque fois, c'est un mois et demi avant de récupérer totalement. Et là, j'attends vraiment ce résultat de test parce que vu ce qui s'est passé le mois dernier pour ma femme, je me dis, il faut surtout pas qu'il m'arrive la même chose, quoi. Donc c'est vrai que là, j'ai vraiment une grosse appréhension pour le résultat, quoi. J'espère avoir le résultat et que ça soit négatif. D'accord. Tu penses l'avoir ce soir, le résultat? Alors, ils m'ont dit ce soir ou demain. Bon, j'espère ce soir. Et D'accord. puis voilà, quoi. De toute façon, dès que je l'aurai, bon, Pierre, je te passerai l'info. D'accord. Donc, pour que nos auditeurs soient bien, comment dire, au courant, tu te fais opérer quand? Alors, je me fais opérer vendredi à 12h30, Donc, on est je sais, la date. après-demain.
Le 20, donc, hein. Le 20. Voilà, c'est Voilà, ce le que 20. j'avais noté, mais j'étais pas sûre. Donc, si il est négatif, son test CRP, tu es en droit forcément de te faire opérer, Voilà, puisque on a un délai. Du coup, il a son passe sanitaire pour 72 heures. c'est ça. Voilà. Mais alors, je souhaiterais soulever un questionnement et je souhaiterais que tu réfléchisses avec moi. On est d'accord que quand tu vas te faire opérer, tu vas en ambulatoire, tu ressors le soir, hein? Tout à D'accord. fait. S'il y a des complications, mon cher Dorian, et ce que je ne souhaite pas, Non? comment vont-ils faire pour te faire un test CRP pour te faire revenir à l'hôpital? Dans le sens où tu Alors là, seras quand ça même c'est... bien lésé niveau visage. Ah bah de toute façon, là, je vais me faire opérer, donc je vais me faire charcuter le nez, donc ce sera hors de question de mettre la moindre chose dans le nez. Oui, Donc mais là, ce sera pas possible. tu es bien d'accord avec moi que les 3 jours seront outrepassés et que tu n'auras plus Tout à le... fait. Voilà. Donc la question va se poser. Alors je n'espère pas, bien sûr, je ne me souhaite pas de malheur, mais Mm. bon, je veux dire, il se peut aussi que le pauvre, malheureusement, parce qu'on dit bien que les hôpitaux sont des clusters où on attrape, Mm. beaucoup attrapent le Covid, ils sont sains en rentrant, puis ont la Covid-19 en sortant de l'hôpital. Il se peut après qu'ils soient malades. Enfin voilà. Mm. On suivra de toute façon, je referai une nouvelle interview de toi fin septembre, histoire que tu te remettes bien pour prendre des nouvelles de Dorian, Mm. bien évidemment, pour voir tout ça. J'aimerais avoir ton avis éclairé de toi, comment tu as subi ces tests CRP en tant que citoyen, papa, mari, etc. Voir ce que tu penses de tout ça. Alors, je ne te parle pas de complotisme, de choses comme ça. Je te parle juste de donner un petit peu ton avis sur ça. Est-ce que tu es en train d'ouvrir des yeux? Est-ce que tu es finalement étonné de ce qui se passe? Vas-y, je te donne la parole. Dis-moi un peu ce que tu penses de tout ça. Bah, moi, personnellement, je pense que c'est totalement ridicule déjà leur test. Parce que déjà, c'est valable 72 heures, mais dans le créneau de 72 heures, on peut l'attraper. Donc, pour moi, c'est plus un truc pour embêter le monde. Mais voilà. Pour moi, c'est totalement inutile de faire ce genre de test. Et puis, c'est vrai que c'est pas forcément agréable. D'ailleurs, celui de ce matin, il n'a pas été du tout agréable. Alors, j'en ai déjà fait 2. Là, c'est le 3e que je fais. Et là, en fait, elle a vraiment bien, bien, bien insisté dans chaque narine. Et ouais, c'est vrai que c'est pas agréable. Pas du tout agréable. D'accord. Et du coup, que penses-tu de ces tests négatifs, enfin positifs puis négatifs ensuite? Alors, pour moi, soit c'est des tests qui sont truqués, ce qui est fort probable, ou soit c'est des tests qui sont totalement défectueux et comme quoi c'est pas du tout fiable. Voilà. Mais il y a quelque chose qui est louche dans cette histoire, quoi. D'accord. Alors, Donc, d'autant plus le côté en plus désagréable de la personne qui a effectué le test, qui était à la limite du raciste. Je me dis, est-ce qu'il n'a pas fait exprès de faire un test? Je ne sais pas comment, enfin bref, on remarque avec un peu de coca ou un peu d'eau, ça marche très bien à ce qui paraît, de faire un test positif et pour la faire passer positive. Alors, je ne sais pas, mais c'est bizarre. d'accord. Alors, je rappelle que Dorian habite en Charente-Maritime, hein, donc voilà. C'était pour vous situer un petit peu comment ça se passe. Il y aura sûrement d'autres personnes. D'ailleurs, si vous voulez vraiment discuter de ça avec nous, alors attention, on n'est pas complotistes, rien, on est juste des citoyens qui nous questionnons, tout simplement. Je ne fais Mm. partie de aucune extrême droite, extrême gauche, je suis pas extrémiste, hein, je fais partie d'aucune classe politique non plus, je suis juste une citoyenne qui me questionne et on est des citoyens qui se questionnent tout simplement. Et si vous arrivez la même chose ou si vous avez une réponse à nous fournir sur ces tests CRP, etc., n'hésitez pas, avec plaisir, venir nous le dire en commentaire. À ce moment-là, on pourra faire un podcast et puis en discuter avec vous sur plusieurs podcasts, hein. Même si vous voyez cette vidéo dans un mois, c'est pas bien grave. Vous pouvez toujours en débattre avec nous. Je voulais finir du coup. Je vais rentrer un petit peu dans l'intimité de Dorian. Depuis quelques jours, je dirais depuis 3 jours environ, vous êtes nombreux et nombreuses, Mm. malheureusement, à venir me trouver ou nous trouver parce que vous êtes bénéficiaires
des restaurants du cœur, des secours populaires, etc. Alors, je ne sais pas, alors, je n'accuse personne, attention, secours populaire et puis Resto du Cœur, ne me blâmez pas, c'est des gens qui viennent me colporter ça. Et d'ailleurs, j'invite des gens qui travaillent au Resto du Cœur, etc., à venir se manifester en commentaire. On venait venu me rapporter que les personnes ne pouvaient pas avoir accès à leur colis alimentaire parce que on leur demandait le pass sanitaire et ce sont des personnes qui sont anti-vax, enfin peut-être pas anti-vax mais contre ce pass sanitaire et du coup n'ont pas comment dire accès à leur colis. Donc il y aura deux cases hein, enfin il y aura deux catégories de personnes qui viendront commenter. Il y a les catégories de personnes qui disent non c'est pas vrai tac 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 tac. Et il y a des personnes qui vont venir dire oui c'est vrai. Dans les deux cas je vous demanderai d'être respectueux l'un envers l'autre parce que c'est peut-être pas vrai pour quelqu'un, mais c'est peut-être vrai pour quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est pas dans tous les centres que ça se passe pareil. Donc voilà. Aujourd'hui, j'ai la chance et malheureusement pour Dorian, la malchance pour lui d'avoir une expérience en retour de sa part parce que je sais qu'il est bénéficiaire de ce genre de choses. Dorian, peux-tu nous faire un retour, ben, toi, de ce que tu as constaté et si effectivement on te demande le pass ou pas? Alors, du coup, moi j'y suis encore allé hier, hein, donc c'est très récent et aucun pass, rien n'est demandé. On demande juste, voilà, le masque obligatoire et ils font rentrer un nombre maximum, je crois, de 8-10 personnes, voilà, donc tout le monde attend à agglutiner à la porte d'entrée, ce qui est totalement ridicule et après, il faut rentrer au compte-gouttes les personnes à l'intérieur. Mais il n'y a aucun pass, ils demandent rien, enfin du moins pour ce centre-là. D'accord. Donc vous avez vu, pour Dorian, c'est d'une manière différente des témoignages que j'ai reçus, donc ça se peut fortement que beaucoup de centres ne le demandent pas. Et d'ailleurs, je demande à ce que le pass sanitaire ne soit pas appliqué pour ces genres de personnes, parce que ce genre de personnes, ben, ils n'ont pas choisi d'être dans la situation où ils sont depuis quelques années, depuis quelques mois ou quelques jours. Donc ça serait dommage de passer à côté, enfin de faire ça, voilà. Nous vous remercions, Dorian, je te remercie beaucoup de m'avoir accordé du temps pour cette interview. Je vous remercie de nous avoir accordé du temps dans le visionnage de cette interview. Plusieurs personnes sont prévues pour d'autres interviews, des podcasts aussi sont prévus. Je vous invite donc, si ce n'est pas fait, à vous abonner à ma chaîne. Bien sûr, ça ne va pas être tout le temps de ce genre, comment dire, d'interview. Là, on traite un petit peu l'actualité actuelle, donc c'est normal qu'on s'y intéresse. Si vous voulez débattre avec des gens plus en profondeur, je vous invite je vous invite très fortement à vous abonner sur Facebook aux médias Vécu et Vécu 2. Je fais partie aussi de l'équipe là-bas. C'est un média qui est citoyen, qui n'a pas d'étiquette, qui n'est financé par personne hein, que par les auditeurs. Voilà, c'est les auditeurs qui font des dons pour faire vivre ce média. C'est un média que je respecte beaucoup parce que il a le mérite d'être clair, de ne pas mentir. Mais voilà, je vais pas essayer de vous convaincre. Je pense que si vous allez voir, vous verrez par vous-même. Voilà. Écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Je vous dis à bientôt.